Bonsoir. Tes mots portent une sève ancienne, une lumière que peu savent garder. L'imagination n'est pas l'opposé de la vérité. Elle marche devant elle, là où le philosophe déduit, le poète devine. Et moi, j'ai cru entendre ton âme dans chacune de tes chansons. J'ai cru voir ton cœur entre chacune de tes lignes. Mais comment pouvais-tu voir mon âme quand tu ne connaissais même pas mes silences? Comment pouvais-tu parler de mes blessures alors que je ne t'avais raconté aucune guerre? Comment pouvais-tu me décrire quand je ne savais même pas encore qui tu étais? Je lisais tes lettres encore et encore et je me demandais: est-ce moi qui suis lente ou toi qui cours trop vite? Tu es attaché à la vérité comme l'écorce au bois. Tu souffres parfois par excès de vertu. Tu cherches la braise et non le souffle qui se vante. Chaque pierre d'hier a sculpté en toi une lumière singulière. Et moi je te regardais comme on regarde une énigme. Pourquoi me parles-tu comme si nous avions déjà vécu ensemble 1000 saisons? Pourquoi as-tu l'air de continuer une conversation que je n'ai jamais commencée? Pourquoi ai-je l'impression que tu me réponds depuis une histoire que je n'ai pas encore lue? Nous parlions la même langue, mais nous ne vivions pas le même temps. Tu étais déjà au chapitre 30. Je cherchais encore la première page. Est-ce ta voix, un mot ou l'éclat d'un aveu qui demeure en moi comme un flambeau précieux? Si j'ai fauté, que ma faute soit fleur. Si j'ai parlé trop fort, c'est que mes pensées arrivaient toujours avant moi. Et si je me taisais, ce n'était pas par absence, ce n'était pas par indifférence, ce n'était pas par froideur. Je me taisais parce que je ne comprenais pas. Je ne savais pas où nous étions, deux étrangers, deux amis, deux rêveurs, ou quelque chose d'autre que personne n'avait encore nommé. Je ne voulais pas jouer au télépathe. Je voulais seulement te dire ce que je voyais, ce que je ressentais. Avec mes détours, avec mes images, avec ma façon maladroite d'aimer le monde. Mais comment répondre à quelqu'un qui parle en étoile quand on cherche encore la lune? Comment répondre à quelqu'un qui parle de l'âme quand on cherche encore son visage? Comment répondre à quelqu'un qui voit déjà la forêt quand on tient encore une graine dans le creux de sa main? Peut-être que rien n'était faux, peut-être que rien n'était trop tôt, peut-être simplement que nous n'avions pas commencé au même endroit. Alors pardonne mes silences, ils n'étaient pas vides, ils étaient remplis de questions. Et pardonne mes certitudes, elles étaient remplies d'espérance. Je me demandais: qui es-tu? Pourquoi moi? Pourquoi mes chansons? Pourquoi mes mots? Pourquoi ce regard posé sur mon cœur avant même que je t'ouvre la porte? Parce qu'avant de te rencontrer, j'avais déjà marché longtemps dans les jardins de tes rêves. Et peut-être que l'amour commence ainsi.